Shalom à Yehuda, Shalom à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Elohim du tout Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte, Yeshayahu, chapitre 65, verset 17, à chapitre 66, verset 13. Chapitre 65. Oui, me voici en train de créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu'on se rappellera plus de ce qui aura précédé. On n'en gardera pas le moindre souvenir. Réjouissez-vous, au contraire, et félicitez-vous à jamais de ce que je vais créer, car voici, je fais de Yerushalayim un sujet d'allégresse et de son peuple une source de joie. Et moi-même, je me réjouirai de Yerushalayim, et j'aurai du plaisir de mon peuple. On n'en entendra plus ni bruit de pleurs, ni cris de douleur. On n'y verra plus d'enfant ne vivant que quelques jours, ni de vieillard qui n'achève sa carrière, car sera considéré comme jeune homme celui qui mourra à 100 ans, et comme maudit le pécheur devenu centenaire. On bâtira des maisons et on les habitera. On plantera des vignes et on en mangera les fruits. On ne bâtira pas pour qu'un autre en profite. On ne plantera pas pour qu'un autre en jouisse. Mais les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus useront jusqu'au bout l'œuvre de leurs mains. Ils ne se fatigueront plus en vain, et ils n'enfanteront plus pour la ruine. Ce sera la race des bénis de Yahweh, et leurs rejetons demeureront avec eux. Avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que déjà je les aurai exaucés. Le loup et l'agneau paîtront côte à côte, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent se nourrira de poussière. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, c'est Yahweh qui a parlé. Chapitre 66 jusqu'au verset 13. Ainsi parle Yahweh, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est la maison que vous pourriez me bâtir, le lieu qui me servirait de résidence? Mais tout cela, ma main l'a créé. Tout cela est né d'une parole de Yahweh. Voici pourtant ce que j'aime à embrasser de mes regards. Les humbles, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont timorés pour ma parole. Si l'on égorge des bœufs et tue en même temps des hommes, si l'on immole des agneaux et assomme des chiens, si l'on offre des oblations mais aussi du sang de porceau, si on brûle de l'encens mais adresse aussi des hommages aux idoles, c'est qu'ils se délectent dans leurs errements et prennent plaisir à leur turpitude. Eh bien, moi aussi je prendrai plaisir à me jouer d'eux et leur susciterai les maux qu'ils redoutent, parce que mon appel est resté sans réponse et ma parole sans écho, parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît et donné la préférence à ce que je réprouve. Écoutez ce que dit Yahweh, vous qui révérez sa parole. Vos frères qui vous détestent vous repoussent pour faire honneur à mon nom, il disait. Que Elohim manifeste donc sa gloire pour que nous ayons le spectacle de votre joie. Eh bien, ceux-là seront confondus. Une grande rumeur s'élève de la ville. Une rumeur sort du temple. C'est la voix de Yahweh qui paie leur salaire à ses ennemis. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant d'être assaillie par les douleurs, elle a donné le jour à des enfants mâles. Qui a ouï pareil fait? Qui a vu pareil prodige? Tout un monde procréé en un jour? Tout un peuple enfanté à la fois? C'est ainsi que Sion a été en travail, ainsi qu'elle a donné le jour à ses fils. Quoi? J'amènerai la crise de l'enfantement
et je ne serai pas la délivrance? Dit Yahweh. Quoi? Moi qui donne la vie, dit ton Elohim, je l'empêcherai d'éclore? Réjouissez-vous avec Yerushalayim, et soyez dans l'allégresse à cause d'elle. Vous tous qui l'aimez, prenez part à sa joie, vous tous qui êtes en deuil à son sujet. Ainsi vous boirez à satiété le lait consolant de ses mamelles. Ainsi vos lèvres aspireront avec délice l'abondance de sa gloire. Car voici ce que dit Yahweh. Je ferai affluer dans ses murs la paix, le shalom, comme un fleuve, et comme un torrent impétueux, la richesse des nations. Et vous vous en nourrirez, portés par leurs bras, bercés sur leurs genoux. Comme un fils que sa mère console, ainsi vous consolerai-je, et c'est dans Yerushalayim que vous trouverez votre consolation. Amen, Shabbat Shalom.